Bonjour et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Ce matin, c'est à un anniversaire historique que nous vous convions, les 50 ans de la présence du bouddhisme Zen Soto en France et en Europe. Il y a un demi-siècle, en effet, arrivait à Paris maître Deshimaru en provenance du Japon. Ses premiers enseignements de zazen, à l'aube de mai 68, bouleversèrent toute une génération qui était en quête de sens. En quelques semaines, le maître japonais eut des disciples fidèles. En quelques années, il fonda 110 dojos et 3 temples, rien qu'en France. La graine qu'il avait plantée en Europe poussa et prospéra au point de former de nombreuses et solides sanghas depuis le sud de l'Espagne jusqu'au nord de l'Allemagne. Si chacune a développé ses propres spécificités, toutes se sont rassemblées en mai dernier au temple de la Gendronnière, près de Blois. Un événement inédit réunissant près de 600 maîtres, disciples et pratiquants en provenance du monde entier. Tous venus pour célébrer ensemble ce demi-siècle d'implantation de leur tradition bouddhiste en Europe. Voici le film de Michel Bollez. J'ai offert le vrai zen aux Européens. C'est la plus grande joie de ma vie. Ainsi parlait maître Deshimaru, qui réalisa le souhait de son maître, Kodo Sawaki. L'essence du zen, sans but, sans intention. Now, can you tell us, why did you choose to settle in France? France is better than another country. To understand them very easy to Zazen, or for philosophy, for idea, very deep. For example, in history, for example, Montaigne said, I want to look ourselves. For example, Socrates said, notice your tongue. Or Descartes, Bergson, Maindebrandt, philosopher, very good in France. Understand them. They don't know them, but they are thinking same them. I think so. Lorsque j'étais en terminale, au lycée de Cherbourg, je suis allé l'écouter parce qu'il donnait une conférence à l'hôtel de ville et que le professeur de philosophie nous avait dit « Si vous vous intéressez à la philosophie orientale, allez-y ». J'arrive à 20h20, la conférence était à 20h30 et je vois cet homme assis sur la table, en posture de zazen. 20h30, il était toujours en posture. Un quart d'heure après, il était encore en posture. Et voilà qu'il se lève, va vers le micro et dit « Voilà, la partie la plus importante de la conférence est finie. Maintenant, je vais commencer la seconde partie. » Zazen, juste assis. L'essence même du zen. Ce qui m'a plu dans cette posture, c'était sa simplicité, son équilibre. C'était une posture d'équilibre parfaite que je pouvais pratiquer partout. Et en fait, c'était ça. J'étais jeune, j'avais l'impression d'être un bouchon sur la mer. Et je me suis dit, ça, ce sera le fil conducteur de ma vie. On a à chaque endroit un souvenir qui nous permet de revoir Maître Deshimaru. Donc c'est vraiment le temple où nous-mêmes on a été élevés parce qu'on a été éduqués dans cette tradition du zen. Et oui, c'est imprégné de Maître Deshimaru ici. Ouais. Ouais.
Je m'occupais de la forêt. Et il était très intéressé par les arbres, il aimait bien les arbres et tout. Donc on faisait des petits tours comme ça et on regardait les arbres. Et il y avait un pin, par exemple, il y avait un pin là qui était... c'était au printemps. Et il y avait plein de fleurs, de pollen. Il était tellement plein de pollen qu'il était quasiment marron. Et Maître Deschimarro, il est malade cet arbre, il est malade. Et je lui ai dit, non. Il suffisait de secouer une branche pour que tout d'un coup, il y ait un nuage de pollen. Ah, il dit, ça, c'est ma mission, ça, c'est comme ma mission. Il nous a légué un rapport à la vie où il n'y a pas que ce que l'on pense qui est la chose réelle. Il y a aussi ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire une nature de Bouddha qu'il ne faut jamais oublier. Alors on peut suivre nos pensées, mais c'est important de revenir à la non-pensée. Et c'est cela qu'il nous a toujours enseigné. La relation avec le maître, c'est d'esprit à esprit, c'est au-delà de la parole. Toucher directement le cœur de la personne. Et c'est devenu mon maître naturellement. J'ai cru en lui et j'ai suivi sa voie, j'ai suivi le chemin qu'il m'a enseigné jusqu'à maintenant et puis jusqu'à ma mort, j'espère. C'était pas l'idée de suivre une personne qui est une sorte de gourou, c'était suivre une voie qu'on pouvait pratiquer. Et cette personne de Maître Deschimarro, elle incorporait complètement cette voie, avec une présence ici maintenant, pas à pas. Et ça, j'ai complètement flashé avec. Sensei, l'ancien en japonais, crée en quelques années 110 dojos dans toute la France. Il ordonne des centaines de moines et de nonnes, organise chaque année plusieurs sessions de méditation où l'on vient toujours plus nombreux. C'est ici, près de Blois, qu'il fonde en 1979 le temple zen de la Gendronnière, où convergent les communautés zen Soto d'Europe, réunies aujourd'hui pour ce 50e anniversaire. Peu à peu, du nord au sud, d'ouest en est, naissent et grandissent temples et dojos. En Italie, Allemagne, Roumanie, Hongrie, Espagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni. Plus de 250 lieux de pratique sont créés en moins de 50 ans. Il y a une phrase qui dit « 50 ans de pratique, c'est un demi-pas sur la voie de Bouddha ». Et je crois que c'est le cas pour le zen en Europe. On en est vraiment à ses débuts. C'est quelque chose qui se pratique sur le long terme, que ce soit pour chaque personne ou pour l'implantation. Deschimarro, c'est l'année zéro du zen européen. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui change. On dit toujours, bon, d'Inde en Chine, de Chine au Japon, et puis maintenant du Japon en Europe. Il y a un truc nouveau. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser. C'est historique ce qui se passe aujourd'hui. Historique, parce que vous avez les Japonais, vous avez tous les disciples de Deschimarro, vous avez des gens de Sangha européenne, donc c'est un grand moment. Pour marquer cet événement, les anciens disciples et toute la jeune génération de moines et de nonnes sont venus témoigner. Le temps d'une journée porte ouverte, ils exposent les différentes activités de leur centre, établis partout en France et en Europe. Leur point commun, la transmission de Zazen, la méditation assise. Expérience fondatrice du bouddhisme zen, harmonisée avec la culture du pays dans lequel ils se sont implantés. Une transmission qui s'est adaptée aussi à la vie moderne de ceux qui veulent pratiquer tout en conservant leur vie de famille et leur vie professionnelle. Maître Dogen ne disait pas qu'il était moine zen, il disait qu'il était moine bouddhiste. Et donc moi je me revendique enfant du Bouddha. Et j'essaye de suivre ses enseignements de mon mieux, avec notre fragilité aussi. Et voilà, j'étudie les 4 nobles vérités, j'étudie la voie... Pas tellement du non-attachement, mais du non-attachement à l'attachement, voilà. À l'origine, je ne trouvais pas ma vie satisfaisante.
J'ai commencé à pratiquer à l'âge de 17 ans. Et je pense que je cherchais une façon de voir le monde qui correspondait à mon expérience de la vie. Et j'ai trouvé cela dans le Zen Soto. Le zen que le maître Deshimaru nous a enseigné, c'est un zen qui est au-delà des différences entre l'Orient et l'Occident, l'Europe et le Japon. C'est un zen qui vraiment est universel, englobe toute chose. Je crois que dans une période où les gens s'attachent beaucoup à des différences, le communautarisme, chacun veut affirmer sa spécialité, le zen est ce qui nous réconcilie au-delà des différences avec ce qui fait l'unité des êtres humains. C'est une journée porte ouverte pour les habitants de la région qui viennent découvrir la Gendronnière. Ceci, c'est le lieu de méditation. Donc l'endroit où nous nous retrouvons le matin à 7h jusqu'à 8h30, à 11h jusqu'à midi et demi, à 4h30 jusqu'à 6h30 et à 8h30 jusqu'à 10h. Point d'orgue de la commémoration, les cérémonies à la mémoire de celui qui apporta le zen en Europe. Tous les premiers disciples et ceux des générations suivantes sont là, ainsi que des maîtres venus spécialement du Japon. Les offrandes d'eau chaude, de sucreries et de thé sont adressées à Maître Deshimaru. L'Assemblée lui demande de les accepter et entame le Sandokai, un poème fondamental du Zen Soto qui est chanté quotidiennement dans tous les temples zen du monde. Cher Sensei, avant de nous quitter, il nous a recommandé de continuer Zazen éternellement. 50 ans, ce n'est pas l'éternité, mais nous continuons ensemble. C'est donc avec une infinie gratitude que nous te dédions les mérites de cette cérémonie. Nous prions pour que les grands vœux des Bodhisattvas continuent à animer nos vies comme ils ont animé la tienne et que tu continues à nous guider car tu vis toujours en nous. C'est la première fois depuis la mort de Maître Deshimaru que toutes les sanghas qui se sont formées depuis sa mort se retrouvent ici, dans ce même lieu. Et nous avons ainsi, devant les yeux, ce spectacle de tous les fruits qui proviennent de l'arbre dont il a planté la graine il y a 50 ans. Pour en savoir plus sur cette tradition, la pratique du zen de Maître Taizen Deshimaru chez Robert Laffont, c'est l'ouvrage de référence de celui qui importa et implanta en Europe la tradition du Zen Soto. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine en replay sur France TV, le site vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste vous souhaite un très heureux dimanche.